les amis, bon bienvenue sur la chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Bon, nous ça va, je sens qu'on va bien rigoler sur cette vidéo, je le sens bien, je le sens très bien. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont suivi mes vidéos et tout. Voilà, il y a des personnes qui me suivent depuis le début, il y en a qui m'ont pris en cours de route. Donc au tout début, on faisait des défis, je sais plus de quoi ça a démarré. On s'était lancé des défis avec des youtubeurs. Et je sais pas comment ça avait démarré. Et moi, on m'avait lancé un défi, c'était de prendre une carpe avec une canne à truite. Bon, j'avais essayé ce défi qui m'avait super plu. Bon, j'avais pas réussi à prendre de carpe. J'avais eu des touches, mais j'avais pas changé les hameçons et tout. J'avais des hameçons qui étaient vieux. Ça piquait pas, mais enfin j'avais réussi à piquer 2 ou 3 carpes, mais je ne les ai pas sorties. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, pour ceux qui veulent la voir et qui ne l'ont pas vue. Donc vu que ce petit défi m'avait plu, on a décidé de refaire ce défi avec mon fils, avec du matériel vintage. Oula, ça bouge les carpes là-bas. Donc je vais refaire ce défi pour le plaisir, hein, pas pour relever le défi, mais c'est pour le plaisir, avec du matériel vintage. Donc, je vais vous faire voir la canne. Pareil, c'est une canne à truite, fil intérieur. Donc, vous voyez, la fil intérieur, le fil rentre là, il va ressortir au bout de la canne. Voilà. Alors ça, c'est une des toutes premières cannes à fil intérieur sur le marché qui existe. Je pense que elle est dans les toutes premières cannes qui ont été faites en fil intérieur. En fibre de verre, donc assez lourde. Hein. On va pas la tenir toute la journée dans les mains. C'était fait pour pêcher au toc la truite sauvage. Donc voilà. On va essayer de relever ces défis avec cette canne. Le moulinet. Alors la canne, c'est marqué l'ERC. L'ERC, je ne sais quoi. Il y a une petite étiquette marquée Fario dessus. Voilà quoi, une canne basique à fil intérieur, assez lourde quand même. Le moulinet, comme vous voyez, c'est un moulinet qui va bien avec la canne. La canne, le porte-moulinet, on voit bien que c'est d'époque. Ce système d'attache qu'on fait glisser le... Voilà. Alors j'ai retrouvé ça dans mes archives. Donc le moulinet, là il y a un système de frein. Et là c'est un système pour les clics-clics, ou alors il n'y a pas de clic-clic. Hein, voilà, puis le frein c'est ça, mais bon, ça freine pas super bien. Donc c'est fait pour pêcher au toc. Donc bon, j'espère qu'on va pas piquer un gros poisson et puis qu'il va nous prendre 30 mètres de fil. Je sais même pas si j'ai mis 30 mètres de fil dans la bobine. Et pour ramener, ça ramène que dalle. Hein. Je précise bien, logiquement c'est même pas fait pour pêcher la carpe. Pas du tout même. Donc on va rigoler 5 minutes. Et pour finir, vu que je voulais rester dans le vintage, j'ai cherché dans mes archives et j'ai retrouvé ça les amis. Regardez cette plume. À l'époque on pêchait le verron et le goujon avec ça. Quand je pêchais avec mes parents, je pêchais le petit avec ce genre de plume là. Alors c'est une aiguille de porte-épic je crois. Ça se fait plus du tout. J'ai retrouvé ça dans mes archives, faudrait que je la repeigne là. Vous voyez la peinture elle est un peu assez barrée là. Mais je me suis dit tant qu'à faire, on va tout faire dans l'ordre. On va pêcher vintage. Voilà les amis. Donc c'est parti pour cette vidéo. Et pour une crise de fou rire, je le sens. Il m'énerve ce temps-ci. Putain, il se fait attaquer par les petites bêtes. Mais j'ai une prise de karaté. Bah, le karaté. Putain, il l'a écrasé. Et voilà. Si la petite bête a servi à quelque chose, ben elle ne sert plus à rien maintenant. Bon.
Allez, c'est parti. On va préparer l'amorçage. On va pas pêcher à la bouillette, hein, vous en doutez bien. On va pêcher simple, soit au blé ou au maïs doux. Voilà, j'ai fait décongeler des graines. On a emmené du maïs doux. Quelques pelés et les baby corn que j'ai fait. Voilà. On va faire un tapis là juste devant et on va foutre la canne dessus. Ça va être drôle. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va pêcher avec un grain de maïs. Voilà. Alors, pour l'amorçage, on va faire simple. Voilà. Quelques pelés. On va éviter de mettre des gros extrudés percés. Ça, on ne prend pas. Quelques baby corn maison. Voilà, les premiers que j'avais fait. Et là, c'est les nouveaux curry que je vais garder parce que j'ai une grosse session à faire dans pas longtemps avec un abonné. Donc, je vais en mettre 2 ou 3 comme ça, c'est tout. Voilà. On mélange le tout. Allez, on va se débrouiller avec ça aujourd'hui. Donc, le tout, c'est d'en balancer sur la canne. Allez, on va essayer de faire venir le poisson ici. Good. Bon, première touche les amis. Un joli gardon. Allez, on va le remettre à l'eau. Piouf. Pour l'instant les amis, gros gardon qui est sur le coup. Bon les gars, on sort des beaux plateaux de gardons. Regardez-moi ça. Il est bien gros le machin. Regarde, il a des couleurs orange. Il est bizarre. Ouais, je crois que c'est un hameçon sans ardillon. Ils sont de plus en plus gros les amis. On avait une carpe sur le coup tout à l'heure et on l'a loupé. Non mais sérieux, c'est pas presque une carpe le gardon. Un joli gardon, énorme. Ah la merde. Va pas là-dedans malheureux. Sérieux?
Ça ramène rien. Non, non, non. Pas les nénuphars. Oh putain. On va prendre des calcons un peu. Si tu veux pas y aller. La gueule de la canne. Ah, va voir. Toi là-bas. Non, qu'est-ce que tu veux? Z. Sport. Putain, elle est longue, fait une canne en plus. Ah, mais je descends où là? Putain, c'est sport. Ah, elle est pas super grosse en plus. Hein. Ouais, ouais, tout. Non, tu iras pas là-bas. Excellent. Oh. Oh non, sérieux. Putain, elle va me péter dans les mains la canne. Non. Regarde les billes en 4. Oh. Ah la gueule. J'ai raté 50 cm. Ça même pas. Casse-gueule là. Ouais, au moins ça abîme pas le poisson. Je crois que je vais pêcher que comme ça dans cet étang. Magnifique. Belle caillasse. Bon les amis, défi Oh, merde. réussi. Comme petit poisson là, mais putain, je suis mort de rire. La gueule de la canne. Mais elle est costaud quand même, hein, parce que là. Bon, pour retenir le poisson, c'est pas le top, mais alors c'est sport. C'est génial. Toute mimi. Il y a des belles écailles, c'est là. Regarde ça. Allez, je vais la relâcher. Putain, j'ai pris une douche. Vas-y, relâche. Il y a quelque chose, hein. Oh putain, la taille du gardon. Allez, lève. Oh putain. Allez, lève, jeune. La réception.
The Gardon. Oh la vache. Bon les amis, cette vidéo va se terminer là. Donc on a fait quelques touches. Bon, comme vous avez vu, on a pris pas mal de gardons, des beaux gardons. Et on a réussi à prendre une petite carpe. Et on a eu 2 ou 3 autres touches, c'était des carpes, mais on les a loupées. Dont une, je suis bien content qu'elle ne soit pas piquée, parce que ça fait un sacré remous. Déjà que la petite qu'on a pris, la canne à la piller à donf, je ne sais pas ce que ça aurait donné avec celle-là. Mais bon, on aurait essayé de gérer comme on pouvait. Et bon voilà, défi, ce petit défi était très très marrant. Bon, j'aurais bien voulu que mon fils en pique une, mais à chaque fois ça s'est pas piqué. Donc voilà, il a réussi à prendre des gardons, mais pas de... Il n'a pas réussi à piquer de carpe. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on reviendra à essayer de pêcher comme ça de temps en temps. Puis arrêter de pêcher à la canne à carpe dans les temps. Je pense qu'on pêchera plus au kiver et puis en hameçon fin. Et voilà, parce que je vais sûrement racheter de la carpe koi et puis enlever des carpes normales et essayer d'avoir que de la carpe koi dedans. Donc voilà, quand je vais le vider, je pense que je vais enlever le carnassier. De toute façon, il ne reste presque plus. Et un black bass, une perche. Il doit y avoir un black bass et une perche. Puis après, si des toutes petites perches, mais... On ne voit plus sur la vidéo. Ah, bah si, regarde, là dans le coin. Dans le coin, ouais. Vois, là. Bon, voilà. Donc on va tout ranger, et puis on va vous dire à bientôt. Prochaine vidéo, mon fils sera pas là. Il reprend les cours. Donc demain, j'ai une petite pêche avec un abonné, un ami. Je sais pas si je ferai une vidéo, j'en sais rien. Et bientôt une session 48 heures. J'ai 4 heures de route à faire pour aller rejoindre un abonné. Donc ça va être une belle rencontre et un bon moment. On va passer encore 48 heures ensemble. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné et puis vous voulez suivre mes vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche. Mon fils se bat avec les bestioles, toujours. Ah bon, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Allez, ciao, bye bye.